Salam alaikum, Azul Filaoun, bonjour, bonsoir à tous. On est actuellement le 31 décembre, un jour avant la nouvelle année, et encore une fois, on apprend qu'un joueur binational, maghrébin, européen, qui choisit la sélection européenne et qui nous fait un coup de Trafalgar. Je vais me permettre de parler de la situation d'Abdé Zelzouli, le joueur maroco-espagnol, qui a finalement choisi la sélection espagnole, la Roja, à la dernière minute, après s'être foutu de la gueule de 40 millions de Marocains, de Maghrébins et d'Africains, parce que ça nous concerne tous. On a toujours des cas un peu comme ça. Moi, ça me démange. Là, on va entrer en profondeur dans le sujet. Juste pour vous rappeler, les frères, Achraf Hakimi a dit, même avec un passeport espagnol, ils verront toujours un nom arabe et un visage marocain. Il parlait pas du foot, il parlait plus des forces de l'ordre espagnoles qui représentent le pays. Sans faire un parallèle avec le foot, qui représente aussi le pays, c'est pour représenter ta nation. Donc c'est pas rien, c'était fort ce qu'il avait dit Achraf Hakimi. Donc je vous fais un peu l'histoire je vous remets un peu dans le contexte. Je vous rappelle l'histoire, comment c'est déroulé. Donc le natif de Beni Mellel, Abdé Zelzouli, d'après les médias marocains, aurait choisi au début la sélection marocaine. Ensuite, on dit que le jeune âgé de 20 ans préfère ainsi confirmer ses bonnes prestations avec son club. Il ne souhaite pas risquer sa place de titulaire en partant en compétition continentale avec la sélection nationale. Et donc, il viendra pas pour la CAN. C'est ce qu'on dit. Moi, ça me fait penser à Delors, les frères. Voilà, je suis désolé de comparer Stahan de Delors, qui a choisi l'Algérie à 29 ans et qui est venu clairement pour ses intérêts personnels, à un Abdé qui est né au Bled, a joué pour les sélections des jeunes du Maroc, a reçu des pressions, etc., qui est venu jeune en Espagne, voilà, qui a son club de cœur, le Barça, etc. C'est deux situations complètement différentes, mais moi ça m'a fait penser à Andy Delors malgré tout. Et il explique qu'il préfère mettre le Maroc en attente jusqu'en mars, faisant comprendre qu'il préfère garder une place de titulaire au FC Barcelone. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Legja, dans une interview accordée à Radio Mars, il dit « J'ai parlé avec Abdé Zelzouli au téléphone hier, il m'a dit qu'il voulait mettre le Maroc en attente jusqu'en mars. Mais j'ai dit que je ne pouvais rien garantir. Nous avons besoin que vous le sachiez. » Tu sais qu'un joueur, il veut mettre en attente la sélection nationale pour son club, ça sent pas bon. Voilà, nous les Algériens, on l'a connu avec plein de joueurs. Ces histoires de binationaux qui jouent avec nous, qui font croire qu'ils vont choisir l'Algérie, ensuite ils choisissent la France, etc. Voilà, on l'a connu. Normalement, soit tu choisis la sélection nationale direct, soit ciao, rentre chez toi, fais ce que tu veux, on veut plus entendre parler de toi. Normalement, il n'y a pas de j'attends jusqu'en mars, etc. Ou là je privilégie mon club. Non, ça marche pas comme ça. On annonce aussi à un moment qu'il avait le Covid. À force qu'on nous dise qu'une fois il choisit le Maroc, une fois il dit qu'il attend jusqu'en mars, une fois il dit ceci, une fois on dit cela, que je me suis dit, est-ce que l'histoire du Covid serait pas une excuse pour pas venir? Et après, son frère envoie une lettre pour expliquer qu'il choisit finalement l'Espagne. Donc selon la presse marocaine, Zelzouli a fait parvenir une lettre à la fédération marocaine l'informant qu'il n'allait pas rallier le rassemblement des Lions d'Atlas et qu'il avait décidé de jouer désormais pour l'Espagne. Je vous lis exactement l'extrait de l'article. Oh là, je suis grave déçu. Ça me fait penser au coup de Trafalgar que nous avait fait Nabil Fekir. Une fois Zermain choisit l'Algérie, et ensuite, à la dernière minute, choisit la France. Je remets pas en doute qu'il y a eu certainement des pressions de la part du club, comme elle avait fait Lyon, avec Jean-Michel Aulas, etc., pour qu'il choisisse la France et tout, parce qu'au début, je fais la comparaison avec Nabil Fekir, lui il n'est pas né au Bled, etc., il est né en France, c'est la différence, il n'a pas joué dans les équipes nationales de jeunes de l'équipe algérienne, il a joué en Espoir France. Mais au final, il avait fait des sorties médiatiques et tout, en expliquant l'Algérie c'était son choix de cœur, c'était sûr. Et à la fin, dernière minute, il choisit la France. Il y en a qui disent qu'on lui a rajouté des zéros sur son salaire, etc. Bref, il y a eu plein de théories. Mais au final, quand tu veux vraiment ton pays, t'aimes ton pays, normalement la pression ne te fait pas peur. Normalement, quand tu choisis ton pays et que c'est le choix du cœur, tu n'hésites pas. D'autant plus que tu sais que c'est des pays avec des histoires, franchement, des histoires très honorables, avec des ancêtres qui ont combattu, qui ont libéré notre pays, etc. Que ce soit pour l'Algérie ou le Maroc, on a des très belles histoires de pays. Quand tu sais que, par exemple, pour Nabil Fekir, il y a eu des millions de chouhada pour ce pays, que voilà, tu connais l'histoire de ton pays, que t'aimes ton pays et tout, c'est pas des zéros en plus sur ton salaire qui vont te faire changer d'avis. Ou c'est pas la pression d'un club. Moi, je dis ça assis confortablement sur ma chaise, j'ai reçu aucune pression, etc. Mais tu te laisses pas faire, tu vois, pour ton pays. Normalement, pour ton pays, tu vas jusqu'au bout. Tu résistes à la pression. Moi, je suis grave déçu. En plus, les médias marocains qui annonçaient que Azzin Ounahi, Abdé Zelzouli, donc 21 ans et 20 ans,
tous deux représenteraient le Maroc, et que c'était l'avenir du drapeau marocain, etc. dans certains articles. Franchement, là, je suis grave déçu parce que à chaque fois, ils nous font ce coup de traître, les binationaux, et voilà, encore, il n'aurait pas parlé, encore. Voilà, il n'aurait pas mis sur son Instagram sélection nationale marocaine et tout. Mais le pire, c'est que, bon, comment ça s'est passé chronologiquement, c'est que il avait Zahma choisi, d'après les médias, hein, il devait venir en sélection nationale marocaine, mais il a reçu, là, cette semaine, sa nationalité espagnole. Dès qu'il l'a reçu, il a immédiatement changé d'avis. Est-ce qu'on peut parler, là, d'amour pour un pays? Dès que tu la reçois, tu changes complètement d'avis, tu t'envoies une lettre de la part de ton agent qui est ton frère. Non, c'est pas comme ça, oh là. Encore, lui, il est né au bled, il est venu à 7 ans. Pour moi, là, je vais dire des choses, voilà, vous n'allez pas être forcément d'accord. Je vais dire quand même ce que je pense. Pour moi, sans remettre l'amour qu'ont par exemple, les Algériens ou les Marocains ou les Tunisiens qui sont pas nés dans le pays même, qui sont nés en Europe. Je remets pas en question leur amour. Mais pour moi, quand t'es né au bled, t'as grandi là-bas. Quand t'as grandi là-bas, t'as vécu là-bas. L'amour pour le pays est encore plus fort. Je comprends pas comment il peut faire ça. Et son frère, donc lui, s'il est venu à 7 ans, son frère, il est venu encore plus tard. Bon, là, je comprends pas comment son frère, il peut envoyer une lettre et voilà, qui choisit la sélection La Roja, quoi. C'est incroyable. Et le cas Zelzouli n'est pas sans rappeler celui de Mounir El Haddadi pour l'Espagne au lieu du Maroc. Après ses excellents débuts au Barça à l'âge de 19 ans, après une seule sélection avec les A de La Roja, il n'avait pas été rappelé, les frères. Et il a continué malgré tout à jouer avec les espoirs espagnols jusqu'en 2016. Donc de 2014 jusqu'en 2016, ce qui l'a empêché de changer de nationalité pour jouer pour le Maroc comme il le souhaitait. Ensuite, après des années de combats administratifs, une traversée du désert international, ensuite El Haddadi, 26 ans, a enfin pu rejoindre la sélection qui joue au FC Séville, a enfin pu rejoindre la sélection marocaine. Pour moi, la sélection marocaine ne devait pas l'accepter. Tout simplement, elle a choisi l'Espagne. Pourquoi maintenant il change d'avis? C'est quoi ce délire là? On n'est pas des poubelles. On n'est pas les poubelles de l'Europe. Il y en a qui disent que Vaïd a mal géré le dossier. Abdé, il le sélectionne alors que c'était même pas sûr qu'il allait venir, etc. Les frères, il avait tous les prérequis pour venir. Il est né au bled. Zahma, il avait l'amour du pays. Zahma, il avait fait les sélections marocaines étant plus jeune, avec les espoirs, etc. Donc, on ne peut pas rejeter la faute comme ça sur Vaïd. La faute, elle est entièrement attribuée à ce traître d'Abdé Zelzouli. Tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire, les frères. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo, voilà, ça sort du cœur, franchement, voilà, ça m'a démangé parce que nous, ça nous arrive souvent avec les sélections algériennes. On l'a vu avec Nabil Fekir, surtout avec lui, qui nous a mis un coup de couteau à la dernière minute. On l'a vu avec, voilà, on a vu que les joueurs algériens, voilà, ils sont sélectionnés, ensuite ils jouent pas. Ensuite, ils jouent pas, tout simplement. Et malgré tout, ils comprennent pas la leçon et ils continuent à choisir la France. Laissons-les, hein, s'ils n'ont pas de fierté, s'ils préfèrent rester sur un banc au lieu d'être titulaires dans leur pays d'origine, qui les aiment pour ce qu'ils sont et pas que pour ce qu'ils apportent. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis salam alaikum et 3, 2, 1, vive les Maghrébins.